voyager. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur le miroir de la femme. Cela dit, le ministre de la Santé publique a réceptionné ce matin dans les locaux du Centre de recherche médicale et sanitaire des mains de l'ambassadeur de France au Niger un important don de surblouse pour renforcer la lutte contre la COVID-19. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du dit centre en présence de plusieurs invités et de nos reporters. Suivez plus tôt. D'une valeur de 13 millions de francs CFA, ce don est un appui de la République française pour renforcer la lutte contre la COVID-19 au Niger. Cet important lot est composé de 6 000 surblouses à usage médical. Dans son intervention, le président du conseil d'administration du Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES, le lieu de la réception de ce don, a expliqué ce que le CERMES et leur cadre d'intervention. Le CERMES, c'est le Centre de recherche médicale et sanitaire. C'est un établissement public à caractère scientifique et technique du ministère de la Santé, du ministère en charge de la Santé. Il fait aussi partie du réseau international des instituts Pasteur. Et il a aussi une très grande mission de santé publique, notamment par les laboratoires nationaux de référence. Par cette mission, le CERMES a amplement participé à la gestion donc, de l'épidémie à Covid-19. Quant à l'ambassadeur de la France au Niger, il a rappelé à cette occasion l'engagement de la France à accompagner le Niger dans cette crise sanitaire. Par les différents appuis du ministère français des Affaires étrangères, mais aussi de l'Agence française de développement et aussi de l'Institut Pasteur, le CERMES aura bénéficié au total de près d'1 million d'euros, donc 650 millions de francs CFA, pour contribuer à sa remise à niveau, l'appuyer dans la conduite de ses activités pour l'achat d'équipements et de matériel et financer une dizaine de programmes de recherche. Au-delà de ce soutien financier direct, la mobilisation a aussi été collective avec le soutien logistique apporté par l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, la Force Barkhane, que je remercie, et la société SDI. Grâce à l'appui de ce club français, donc ce sont 6 000 surblouses à usage médical d'une valeur de 20 000 euros, de 13 millions de francs CFA, dont nous avons un échantillon, ce n'est qu'un échantillon sur cette table, hein, il y a un gros camion derrière, qui sont mises à disposition du CERMES, de l'hôpital national, de l'hôpital général de référence et du CHU de Lamordé de Niamey, et ainsi que de la direction régionale de la santé publique de Niamey. Pour sa part, le ministre de la Santé publique a exprimé sa gratitude au nom des autorités pour cet important appui après avoir rappelé ce que la maladie à coronavirus et les mesures prises depuis son apparition, tout en lançant un vibrant appel à la population. Grâce aux efforts de l'État et de ses partenaires, le Niger a pu maîtriser cette pandémie avec, à la date du 4 juillet 2021, 5513 cas déclarés positifs, dont malheureusement 194 décès. La présente donation à notre centre de recherche médicale et autres services sanitaires n'est pas la première. En effet, depuis le début de cette pandémie, la France avait mis à la disposition du CERMES plus de 400 millions de francs pour l'achat d'équipements, de consommables de laboratoire, d'infrastructures, etc. Les multiples soutiens de la France ont permis à coup sûr l'amélioration de la situation sanitaire de nos vaillantes populations. Comme je le disais tantôt, le coronavirus continue toujours de circuler dans notre pays. C'est pourquoi, en plus des autres mesures préventives
Je vous invite, vous, population, à vous faire vacciner pour vous protéger et protéger les personnes qui vous ont chères. Notant que c'est important, l'eau de Surblouse illustre la bonne volonté de la France à accompagner le Niger dans la dite lutte. Ce dont va sans nul doute permettre aux bénéficiaires de se protéger à titre préventif. Prévenir vaut mieux guérir, d'où le lieu de rappeler à la population nigérienne de se vacciner afin de se protéger et protéger les autres. Restons toujours avec le ministre de la Santé publique pour parler cette fois-ci de la visite inopinée par celui-ci toujours ce matin au centre de santé intégré de Bobiel. L'objectif de celle-ci est d'aller constater de visu la situation et les conditions de travail du dit district de santé et notamment vérifier l'authenticité d'une information relayée sur les réseaux sociaux relativement au litige qui oppose une sage-femme à une patiente. Je vous propose de suivre le ministre de la Santé publique, Idi Ilyasso Maïmouna pour plus de précision. C'est un incident qui est survenu où on est en train de situer les responsabilités. C'est pas parce que elle a été victime de cette situation que ça va démobiliser les femmes à ne plus fréquenter en tout cas la maternité. En tout cas, je lance moi un appel à toute la population environnante et au-delà qu'elle continue à fréquenter ce CSI, qu'elle continue à fréquenter cette maternité et à faciliter aussi les choses aux agents de santé qui sont là, qui travaillent. Et on va continuer à attirer l'attention de ces agents de santé pour qu'ils améliorent, il faut améliorer vos comportements vis-à-vis de ces malades. Ce qui est arrivé, on va investiguer pour situer davantage les responsabilités. Et je vais demander au médecin-chef du district d'aller rencontrer les parents de cette femme, rencontrer la famille de cette femme, leur expliquer ce qui est fait est déjà fait. C'est déjà fait et on va prendre des dispositions pour vraiment pour que des situations comme ça ne se répètent plus. Et il faut que les responsables à tous les niveaux, je ne sais pas, après la réunion qu'on a eue au niveau de la mairie centrale, est-ce que les majors, est-ce qu'il y a eu une réunion de restitution? Donc il faut continuer à attirer l'attention des gens. Et c'est votre responsabilité, les responsables au niveau de la commune, les responsables au niveau de la maternité et de CSI. Puisque il ne faut plus que ce genre de situation arrive. Si c'est indépendant de votre volonté, donc ça, on ne peut pas faire autrement. Mais s'il y a des insuffisances par rapport au matériel technique, on va renforcer les maternités. Moi, je pensais qu'il y a même un problème de concentrateur d'oxygène. L'enfant a été mis sous concentrateur d'oxygène. Mais il fallait d'abord, même si la directrice, elle dort ici, non? Il fallait appeler la directrice pour prendre en charge les femmes qui sont là. Mais pourquoi on a fait un logement à la directrice? C'est pas pour qu'elle aille rester coucher ces jeunes. Il faut la nuit venir les aider. Si déjà il y a un accouchement prématuré qui est là, et que toi tu as 2 femmes en travail, il faut appeler la directrice. Oui, il faut appeler la directrice. Mais sinon, pourquoi on va faire un logement pour la directrice? C'est pour que quand il y a des genres de situations, même si c'est à 0h, 1h du matin, il faut la réveiller. Elle va s'occuper de cet enfant, chercher même si c'est un taxi. Dans tous les cas, c'est une grande voie, c'est facile d'avoir un taxi. Ou essayer de chercher l'ambulance. Si l'ambulancier ne répond pas, il faut écrire. Et on va savoir pourquoi il n'a pas répondu. On va situer la responsabilité. S'il va falloir le sanctionner, on le sanctionne. On le remplace, on met un autre. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste a animé un point de presse ce matin. L'objectif est de présenter son rapport annuel 2020. Le compte rendu avec Zainabou Gagara et Abdelmoumouni Abdelrahman. Cette sortie médiatique de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, l'ARCEP, a pour objectif de présenter à l'opinion nationale le rapport annuel 2020, dans lequel 5 missions d'inspection des sites radioélectriques et de contrôle de spectre ont été effectuées
au cours de cet exercice dans 5 régions et frontières, à savoir Niamey, Zander, Maradi, Dosso, Tilaberi et à la frontière Niger-Bénin. Un contrôle des tarifs des offres de services proposées aux consommateurs par les opérateurs a été également effectué pour s'assurer du respect par les opérateurs de l'obligation de la publication de leurs offres techniques et tarifaires d'interconnexion. L'ARCEP a procédé à plusieurs vérifications sur leur site au cours du même exercice. Outre les contrôles des obligations ci mentionnées, le contrôle de l'autorité de régulation a porté sur les points ci-après. Identification des abonnés, paiement des différentes redevances, fréquences, numérotation, régulation, accès universel et formation. Respect de la forme juridique et de l'actionnariat. Souscription à une police d'assurance couvrant les risques. Mise en place d'une comptabilité analytique. Gratuité de l'acheminement des appels d'urgence. Durant cette présentation, l'ARCEP a encore formulé des recommandations afin d'améliorer le secteur des communications électroniques et de la poste, afin de s'adapter au contexte du moment. Il s'agit de supprimer la TATI pour stimuler les investissements dans le secteur de communications électroniques. D'élaborer un plan national ou une stratégie nationale du haut débit pour créer les conditions de déploiement des infrastructures adéquates visant à accélérer l'introduction des services innovants haut débit. D'accélérer l'adoption des textes réglementaires relatifs au secteur postal. En termes de perspectives, l'autorité de régulation entend poursuivre l'acquisition des équipements et plateformes de contrôle, d'élaborer la cartographie des zones d'ombre sur la période 2021-2022, mettre en œuvre et suivre les initiatives de free roaming auxquelles le Niger a souscrit. Mener l'étude sur la portabilité des numéros. Notons que ce présent rapport de l'exercice annuel 2020 de l'ARCEP va être soumis à l'autorité de tutelle de l'ARCEP, notamment la primature. Cependant, l'ARCEP entend continuer ses actions de surveillance et de sensibilisation auprès des acteurs concernés pour l'amélioration du secteur de télécommunications et de la poste au Niger. Le comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey a rendu public ce matin au siège de l'USN une déclaration de presse qui est relative à la situation sociopolitique nationale et internationale. Je vous propose de suivre un extrait de la dite déclaration. Le comité exécutif exige sans délai le paiement des arriérés des pécules 2019-2020, 2020-2021 des écoles et centres de formation professionnelle. Le paiement des frais de transport pour les grandes vacances de nos camarades et l'équipement en matériaux de travaux dans tous les centres et écoles professionnelles. Le remboursement des arriérés des frais de formation 19-20, 18-19, 19-20, 20-21 aux promoteurs des écoles et instituts privés, ainsi qu'aux écoles étatiques. La régularisation de l'ANAP, la régularisation par l'ANAP du paiement des bourses à terme échu. À moyen terme, le comité exécutif exige la création par le gouvernement d'un comité chargé au contrôle de certaines écoles et instituts afin de se conformer à la formation professionnelle. Exige aux écoles privées le respect de l'année académique et la conformité des matières enseignées par filière. Exige la qualification pédagogique des enseignants. À long terme, le comité exécutif de l'IEPTN exige la mise à disposition des écoles de l'enseignement professionnel et technique, les bus pour les transports des grandes vacances,
l'octroi de l'aide sociale pour les camarades n'ayant pas droit à la bourse, le transfert des examens de certification du ministère de la Santé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. L'amphithéâtre du syndicat national des agents de douane ISNAD a servi de cadre cet après-midi au réseau de groupement des femmes nanées du Niger au lancement de leurs activités. Le compte rendu avec Zainabou Gagara et Kantama Ibrahim. Cette cérémonie marque le lancement des activités du réseau de groupement des femmes nanées du Niger, composé de 8 sous-groupes représentés par des vice-présidentes, dont à la tête de ce réseau, une présidente nationale, d'où le slogan de groupement « L'union fait la force ». Dans son allocution, la secrétaire générale du réseau est revenue sur les objectifs de ce groupement. Il s'agit notamment de la réduction de la pauvreté de notre population, dont 63% vit avec moins d'$1 par jour, soit moins de 600 francs par jour. Et vous le savez autant que moi que la femme constitue le noyau faible. Elle qui constitue plus de 50% de la population nigérienne avec une majorité de jeunes. À travers ce réseau, nous nous intéressons à la promotion du leadership féminin, la sécurité alimentaire, la scolarisation de les jeunes filles, ménage, éducation, l'alphabétisation et leur maintien à l'école. La lutte et la sensibilisation de nos concitoyens sur les violences basées sur le genre. Notre réseau étant constitué de femmes actives dans l'entrepreneuriat, leaders d'opinion, nous allons faire de la promotion, l'entrepreneuriat féminin, notre cheval de bataille. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui est donc d'une importance capitale car elle constitue le lancement effectif des activités du réseau des groupements des femmes nanées. Nané Arling Jarma qui doit, je le souligne, signifie confiance. C'est donc sur la base de confiance et toute engagée pour l'émergence de la femme nigérienne et son autonomisation que nous avons décidé de créer ce réseau. Un réseau dont les activités ne se limitent pas seulement à Niamey ou les grands centres urbains, mais qui étendra ses actions jusqu'aux coins les plus reculés du Niger. Nous irons partout sensibiliser nos sœurs, mères et filles et les hommes, surtout sur l'importance de la femme dans le développement socio-économique de notre cher pays. Je vous engage, chers donc, membres de ce réseau, à travers cette demi-journée, à mener des réflexions et à donner le meilleur de vous-même pour que ce réseau ne soit pas un de plus, mais un réseau qui sera le véritable levier de l'épanouissement de la femme nigérienne. La secrétaire générale a affirmé que ce groupement est désormais reconnu par l'État, tout en mentionnant que ce réseau est un apport d'aide aux femmes démunies du réseau et reste ouvert à toutes les femmes qui souhaitent adhérer. Avant de clore cette édition portant à la rencontre d'Hakim Eking, un artiste rappeur du haut de ses 4 albums, il reste l'un des artistes préférés des Nigériens. Suivez-le dans cet élément du studio Kalangu. Mon fils, vas-y, que Dieu te protège, sans courage, même si ta vie c'est comme l'envers du décor. T'es mal le meilleur rappeur qui te passe le message. La zik ça donne des pesos et puis ça donne des péchés. Et il y avait vraiment des temps où j'étais contraint d'arrêter parce que mon vieux voulait me chicoter. Vous avez vu ça dans le clip, non? Tu as vu ça? C'est réel, hein? Il voulait me chicoter. J'ai arrêté. Il a dit, il faut que tu aies ton bac, il faut que tu aies un diplôme, il faut que tu fasses ceci, cela. Donc après, quand j'ai accompli tout ça, là, il m'a vu à la télé. Hein? Voilà. Mais la carrière de Hakim, c'est 2016. La carrière de Hakim, c'est 2016. C'est 2016 j'ai décidé vraiment de faire. Je suis plutôt dans le rap et l'afro. J'ai 4, c'est le 4e en fait qui va sortir. J'ai 3 pour le moment. Le 4e sort dans une semaine. Et je pense que parmi tous les morceaux que j'ai composés, mon préféré, les 4 albums, je précise, ça fait 40 morceaux. Et c'est Good Morning. Ça ne change pas. Notre rap nigérien qu'on connaît, il véhicule des messages. Aujourd'hui, les artistes aussi entre eux, ils peuvent se faire des clashs. Ça fait partie du rap nigérien, mais le message c'est la base. Mais dénuder des filles dans les clips, ça là, vraiment... Je ne sais pas, chacun a son choix, je ne vais pas juger quelqu'un, mais je trouve que ce n'est pas bien. Moi, je te donne un exemple. Aujourd'hui, mes sons, la plupart de mes sons, ma maman, elle peut te les chanter par cœur. Moi, mon vieux, quand il met le baf,
Le matin, quand il pose son thé, il dépose le baf, il aligne mes 3 albums. Tu vois, non? En cours de journée, c'est ça qu'il écoute. Aujourd'hui, si je dis que je vais commencer à dénuder des filles dans mon clip, tu vois, non? Ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Et aujourd'hui, j'ai des sœurs aussi. Tu vois, si par hasard tu tombes sur ta sœur dans un clip, ça va te choquer. C'est un choc international. Tout ce que je raconte dans ma musique fait partie de ma vie. Tout ce que je vis au quotidien, c'est ça que j'écris. Il n'y a pas de vie inventée. Ça fait partie des Enfants du Charbon, volume 2, EDC2, qui sort le 7 juillet, dans une semaine, Inch'Allah. La musique, c'est la coépouse de ma femme. Ah, c'est la coépouse de ma femme. Je dirais que c'est la deuxième femme, parce que je vis musique, je dors musique, je me réveille musique, je mange musique, tu vois, non? Ça sent le crabe moulin, trop de wange dans la foulée, moto chisa manguida, ma fanda ine, comme d'un coup sacré, et chante, tout le monde. Quand tu vois quelqu'un faire de la musique, c'est pas un gosse de riche. C'est toujours un gosse de pauvre qui fait la musique au Niger, ça c'est clair. Ce n'est pas qu'une distraction, c'est un métier. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de vouloir, non, demain que je vais ouvrir une boutique, je vais venir m'asseoir, les enfants du quartier vont venir acheter des produits. Non, c'est l'Hakim. Non, 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 pas du tout. C'est soit que je finis ministre de la culture. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais oui, toi aussi, il faut avoir des rêves. Pour votre aimable attention, et c'est sur cette page du studio Kalangu que se referme cette édition d'information. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.